Pensez à vous amuser, à transmettre, à goûter les mots. Les mots sont un trésor pour les comédiens. Jamais rien. Aucune de tes œuvres. Mais je serai là à t'attendre, toujours, dans la lumière. Le rapport au père, absolument fascinant, je trouve, cette manière de se référer au père tout au long de son chemin de vie pour en faire quelque chose. Le père qui devient une sorte de mentor, d'accompagnant. Je trouvais ça spécialement extraordinaire, au fond, de pouvoir vivre, développer sa vie avec ses ombres, ses aspects difficiles et ses aspects merveilleux. C'est vraiment très très bien. Et puis, dans nos fissures, apparaît l'ange. Et puis le dernier mot, le chemin d'humilité. Je crois que tout est dit. Ce sont des autoportraits en clair-obscur, vois-tu. La lumière frappe mon cou et ma joue droite. Toujours un berbe, hélas. Parce que tu n'as pas encore de poils au menton. Tu te lamentes? J'aimerais bien une moustache, une grosse moustache. J'en soignerai les poils. Pour l'instant, mon pinceau doit se contenter de mes cheveux ébouriffés. Mais j'ai enfin trouvé le moyen de les représenter, juste de l'envers du pinceau, pour tracer dans la matière épaisse des bouclettes hirsutes. Bonjour, je suis Eric Belker, je suis comédien, je joue le rôle de Armen van Rijn, le père de Rembrandt. Bonjour, je suis Consuelo Lepeau, musicienne, compositrice. Je joue les rôles des femmes qui ont compté dans la vie de Rembrandt. Bonjour, je suis Christophe Delessart, je joue Rembrandt, je suis comédien et je vais avoir le plaisir d'accompagner mes collègues et néanmoins amis dans Rembrandt sous l'escalier. Peintre d'histoire. Je raconte des histoires. Mes personnages vivent. Je les habille de feutre, de cotte, de harde, de pourpoint, c'est selon, mais qu'il s'agisse de soie ou de guenilles, ce sont chaque fois des enveloppes précieuses, vois-tu. Ce spectacle raconte la vie de Rembrandt, mais c'est pas un biopic pénible qu'on pourrait imaginer. C'est une façon de voir Rembrandt dans sa création, mais dans aussi sa capacité de vivre, d'accepter l'amour, de se tordre de douleur aussi quand il perd ses êtres bien-aimés. C'est un moment exceptionnel. Ça permet aussi de revivre Amsterdam au XVIIe siècle. Alors Rembrandt, je suis le père de Rembrandt, donc je suis au début aveugle dans la vie et je reviens en conscience de Rembrandt et nous avons des discussions assez profondes sur sa vie, sur c'est ses difficile, femmes. hein, parfois, c'est difficile. Difficile, alors toujours avec bienveillance et parfois Oui, avec sévérité. Souvent les vérités quand même. Hein. Souvent tes vérités, papa. Mes vérités et ma sévérité. Nous balayons sa vie, les personnes qu'il a perdues tout au long de sa vie, sa déchéance. Saskia, Hendrik et son fils Titus. Et moi, j'accompagne tous ces dialogues au violon, avec des musiques choisies de certains compositeurs et d'autres que j'improvise et que j'ai composées moi-même pour la pièce. Et en plus, j'interviens sur scène en tant que Saskia, l'épouse de Rembrandt, et en tant que Hendrik, sa compagne suite à la mort de Saskia. Troisième. J'ai besoin de toi, père. Mon défunt père. Je suis là, Rembrandt. Tu le sais. Rejoins-moi, mon fils. Rejoins-moi sous l'escalier.
fait ça déjà par amour du théâtre. Ensuite, on a pu constituer une équipe qui s'entend très très bien et on est très bien entre nous. Et puis le texte, bien sûr, nous a plu. Christophe a été recruté par Barbara Lecomte qui a écrit le texte, Roman sous l'escalier. Il a proposé à une compagnie qui s'appelle Étoile et compagnie, de laquelle je suis président, de monter le spectacle. Et j'ai eu la chance d'avoir le rôle du père. Et après, nous avons recruté Consuelo pour ses compétences musicales. Voilà. Rembrandt est j'ajouterais, très bien, papa, j'ajouterais que Rembrandt est un homme libre, vraiment libre dans sa volonté de création et dans sa volonté de vivre. Moi, c'est ce qui m'a particulièrement intéressé dans le personnage. Et évidemment, monter ce spectacle avec Étoile et compagnie était une évidence, puisque la metteur en scène, Elsa Saladin, est la metteur en scène de mes derniers spectacles. Ils ont été montés par Étoile ou par d'autres compagnies. Et puis, on a eu la chance, on a eu cerise sur le gâteau, on a eu la possibilité, l'extraordinaire, je dirais, chance de rencontrer Consuelo, qui nous accompagne magnifiquement bien sur scène. En fait, on fait un trio. On est un trio sur scène. Et c'est ça qui est intéressant dans cette pièce, c'est qu'on n'a pas 2 comédiens et une musicienne, on a 3 artistes qui vivent une même passion et qui font revivre les passions de Rembrandt. Et en effet, c'est pour ça que moi j'ai adoré tout de suite le texte, d'autant plus qu'on m'a donné globalement carte blanche pour choisir les musiques et travailler là-dessus. Et puis suite à la rencontre avec Eric et Christophe, de constater qu'ils étaient complètement ouverts justement à ces improvisations, à ce travail vraiment à 3. Donc pour moi, c'est un bonheur de création. Fiévreuse, perdue. Je la dessine dans son sommeil. Ses joues se creusent. Son visage s'étiole. Ma Saskia se meurt alors que moi, son époux. Je peins ces imbus arquebusiers qui jalousent leurs emplacements respectifs sur la toile. Ils me visitent et m'importunent. Ils se soucient fort de leur postérité. Je vous parlerai volontiers, puisqu'on me tend la perche et le micro, je vous parlerai volontiers d'un autre projet qui s'appelle 19.5, qui sera joué à partir du 4 septembre, tous les mardis, dans ce même théâtre de l'Essaillon, dans l'autre salle. 19.5, c'est le 19e siècle qui est à la fin de son existence et qui raconte les autrices et les auteurs qu'il a croisés. Donc c'est l'occasion pour moi d'interpréter des textes fabuleux de Vigny, de Zola, d'Hugo, de Louise Michel, de George Sand. Enfin, c'est un petit bonheur. Et il se trouve, petite nouvelle cerise sur le gâteau, Consuelo interprète aussi son premier rôle au cinéma muet. Voilà. Donc c'est un spectacle que je vous invite à voir si vous avez aimé un peu notre univers de création. Voilà, pour ma part, je suis sur une pièce qui s'appelle Diogène, qui traite du syndrome de Diogène en comédie dramatique, qui sera assez marrante et assez porteuse du sujet, puisque ça traite bien du syndrome de Diogène, qui est écrit par Charlotte Lamorlette et Roxane Michelet, et nous partons en résidence au mois de juillet pour en jouer en fin d'année sur Paris. Et moi, en tant qu'artiste un peu multidisciplinaire, je travaille actuellement sur une composition pour un documentaire qui sera à la télé. Je fais également des concerts en tant que soliste dans différents lieux, dans des églises et plein de choses. Et puis éventuellement plus de théâtre aussi. Donc je vous invite surtout à me suivre sur les réseaux pour Consuelo Lopo, voilà, pour voir tout ce que je fais. Tu m'inquiètes, maman. Tu transgresses les convenances. Tu te coupes de la bonne société d'Amsterdam. Les dire ce qui choque les bons bourgeois d'Amsterdam, là, c'est qu'un peintre, un artisan, puisse vivre comme bon lui semble. Et qu'au lieu de m'incliner bien bas, là, devant leur argent et leur soi-disant vertu, là, je l'ai. Magnifique représentation. Le rapport au père, absolument fascinant, je trouve, cette manière de se référer au père tout au long de son chemin de vie pour en faire quelque chose. Le père qui devient une sorte de mentor, d'accompagnant,
J'ai trouvé ça spécialement extraordinaire, au fond, de pouvoir vivre, développer sa vie avec ses ombres, ses aspects difficiles et ses aspects merveilleux. C'est vraiment très très bien. Et puis, dans nos fissures, apparaît l'ange. Et puis le dernier mot, le chemin d'humilité. Je crois que tout est dit. Alors j'ai trouvé ça très très intéressant parce que je ne connaissais pas du tout la vie de Rembrandt et du coup ça m'a permis de découvrir cet artiste, sa vie, et la prestation des comédiens est assez époustouflante, même si le rythme est quand même très très lent, mais je pense nécessaire pour comprendre un peu les différentes étapes et la rudesse de sa vie. Je me demande comment tu fais pour me dessiner ainsi de mémoire depuis tant d'années. Toute ma vie, j'ai cherché à retrouver un peu de toi dans mes figures de vieillard. Je suis fier de toi, Armenzoun. Pensez à vous amuser, à transmettre, à goûter les mots. Les mots sont un trésor pour les comédiens. Ouais. Vivez l'instant, vivez vos rôles, vivez, et ne baissez jamais les bras. Et puis gardez toutes les opportunités et les portes ouvertes, parce que on se découvre en faisant, en étant sur scène. Jamais rien. Aucune de tes œuvres. Mais je serai là à t'attendre, toujours, dans la lumière.